Well, we are trying to locate our distinguished panelists because we need them. These are our leaders. These are the policy, the decision makers at national level. And you remember that during the session that just elapsed, one of the questions was, well, what is going on at country level? And during the session, we will hear from the ministers on what they are doing at national level to ensure that education is revitalized. And that, of course, is along the strategies that we have, the agendas we have, Agenda 2063, Agenda 2030, and of course our own blueprint, the CESA, which basically states a certain number of actions that can be taken at different levels, national, regional, and continental level, to ensure that education is really revitalized. Education can contribute to the transformation of the Africa we want. Of course, I was in the previous session, and one of the information I failed to pass on to you is that CESA is being implemented, and there are clusters that have already been created to really look at the 12 strategic objectives of CESA. And but I will spare you the talking, because all that is in the address that will be shared and will be in the proceeding of this conference. I don't know, because we are not many in a big room, and I'm wondering if it will be good for people to move closer so that we can freely interact rather than being completely dispersed like the way we are. Of course, it's just a suggestion, because I think it will look better if we are closer together. Okay. Yeah. Because we want to make sure that we have lunch at 1 o'clock. At 1 o'clock, which is in... Already killed one session, we have to kill another. Okay. Please, for those people coming in, please come in front so that we can be close to each other and interact more efficiently. Well, I think for sake of time management, maybe we are going to start. We have one minister with us, and you know the objective of this is for the minister to really highlight what they consider as implementation priorities, of course from their own perspective, their country's perspective, so that we can have direct focus to these different priority areas through our dialogue. We hope that by the time we have finished this,
participants will be duly informed and guided from the outcome of the discussion on the implementation priorities. And we can never overemphasize it. We need to really go straight to the priority, discuss them, and of course we receive input from the floor. I think each minister, we have only one here yet, will have 10 minutes to make his address, and then the floor will have the opportunity to ask questions. With that, I'm going to call upon the Honorable Minister of Secondary Education from Cameroon, His Excellency Jean-Ernest Masséna, to please take the floor and make his introductory remarks. Mr. Minister, you have 10 minutes. Okay. All right. Je commençais déjà à m'habituer depuis que je suis arrivé ce matin avec le protocole extrêmement rigoureux, et c'est sur ces entrefaites que je me suis dit que la longue allocution que j'avais présentée, j'essaierai de la condenser pour rester dans le temps imparti. Monsieur le modérateur, je vous remercie de me passer la parole. Mais permettez-moi avant toute chose, et d'entrée de jeu, de remercier sincèrement, du fond du cœur, les organisateurs de cette triennale, et plus particulièrement Madame Diba Wada, secrétaire exécutif de l'ADEA, et le président Macky Sall, pour l'invitation à ce grand rendez-vous du monde de l'éducation en Afrique, et pour les attentions de toutes sortes qui ont été mises à notre disposition, et ce, durant tout notre séjour. Je suis, comme vous l'avez rappelé, à la tête d'une délégation, la délégation camerounaise. Nous aurions dû être présents ici de 3 membres du gouvernement. Un qui devait plancher au même moment que moi-même, c'est-à-dire Monsieur le ministre de la formation professionnelle, mais qui, pour des raisons protocolaires, s'en est excusé. Il en est de même pour ma collègue de l'éducation de base, qui, elles, devront intervenir vendredi. Au nom du gouvernement de la République, je vous présente ces excuses. Pour ce qui est du thème qui nous intéresse ce jour, il me plaît de vous rappeler que le Cameroun a fait de l'éducation l'une des priorités en matière de développement social et économique. C'est ainsi qu'en août 2013, le gouvernement a élaboré et validé la stratégie révisée du secteur de l'éducation et de la formation pour la période 2013-2020, laquelle est adossée au document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DESCE. Celle-ci a été endossée par les partenaires au développement. Les réformes prévues dans cette stratégie devraient aboutir à un système d'éducation et de formation ayant, entre autres, les caractéristiques suivantes. Un enseignement fondamental de qualité couvrant le cycle primaire et le premier cycle de secondaire, ouvert au plus grand nombre d'enfants de 6 à 15 ans.
Un enseignement secondaire ensuite, de deuxième cycle, de qualité reposant sur un équilibre dynamique entre l'enseignement général et l'enseignement technique, et préparant aux études supérieures dans les filières prioritaires pour le développement de l'économie nationale. Le troisième maillet, c'est la formation professionnelle, celle-ci reposant sur un dispositif modernisé et considérablement renforcé pour pouvoir dispenser aux élèves sortants de premier et deuxième cycle de l'enseignement secondaire général un paquet solide de connaissances axées sur la maîtrise des savoir-faire requis sur la marche de l'emploi et préparant les bénéficiaires à la création d'emplois. Le quatrième volet porte sur l'enseignement universitaire, lequel dit professionnalisé, et enfin, le cinquième porte sur la formation continue, étendue et doublée d'un système de valorisation des acquis de l'expérience. Quelles sont donc nos priorités, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Celles-ci sont multiples, et parmi lesquelles on peut citer, et je vais me permettre d'en retenir trois grandes masses. La première concerne l'accès et l'équité. La deuxième a trait à la qualité et à la pertinence, et enfin, la dernière, à la gouvernance et au pilotage. Toutefois, l'on reste confronté aux problèmes de financement de l'éducation qui doivent nous permettre de pallier à l'insuffisance en matière de formateurs, ici les enseignants, et notamment les équipements. D'autres réflexions sont en cours avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour l'amélioration du système d'éducation et de la formation. Ces stratégies intègrent bien évidemment des mécanismes d'amélioration de l'accès et de l'équité, aussi bien dans les zones rurales qu'urbaines, que dans les zones d'éducation prioritaire et les zones abritant les réfugiés et autres déplacés de guerre. Plus concrètement, reprenons un à un ces trois grands pôles. En matière d'accès et d'équité, il s'agit ici d'améliorer l'accès et l'équité à tous les niveaux d'éducation et de formation, notamment de porter le taux brut de préscolarisation de 27% en 2010 à 40% en 2020. Il s'agit ensuite d'améliorer l'accès en réduisant les disparités de toutes sortes dans l'enseignement primaire, de mettre en place l'enseignement fondamental, d'améliorer l'accès en réduisant les disparités de toutes sortes dans l'enseignement secondaire général et technique du second cycle, de diversifier l'offre de formation professionnelle, de développer l'offre d'enseignement supérieur dans la perspective de la professionnalisation et du renforcement des filières scientifiques et technologiques, de promouvoir une alphabétisation fonctionnelle pour les jeunes et les adultes, et enfin, de développer une politique commune de construction et de réhabilitation des infrastructures. En matière de qualité et de pertinence, il s'agit ici, dans l'enseignement primaire et secondaire en général, d'améliorer la qualité des apprentissages. Il s'agit ensuite d'adapter les formations à l'environnement socio-économique, de promouvoir la recherche-action et la recherche-développement au sein du secteur de l'éducation, et enfin d'améliorer la santé en milieu scolaire et universitaire. En matière de gouvernance et pilotage, il s'agit ici d'améliorer la gouvernance et le pilotage du système éducatif, notamment en maintenant les mécanismes de régulation existants. Ici, entendez examens et concours, jusqu'à la création de nouveaux mécanismes à l'occasion de la mise en place de l'enseignement fondamental. Il s'agit ensuite de renforcer la déconcentration et la
décentralisation du système éducatif, d'améliorer la gestion des ressources humaines, de renforcer les capacités de planification du système et enfin, d'améliorer la transparence dans la gestion des ressources. En définitive, que retenir? Il s'agit de tout mettre en œuvre, en adéquation avec les objectifs du programme universel 2030 et ceux de l'agenda 2063, afin bien entendu d'assurer la formation des citoyens enracinés dans leur culture, mais bien entendu ouverts au monde et respectueux de l'intérêt général et du bien commun. De la formation aux grandes valeurs éthiques universelles que sont la dignité et l'honneur, l'honnêteté et l'intégrité, ainsi que le sens de la discipline, l'éducation à la vie familiale, la promotion des langues nationales, l'initiation à la culture et à la pratique de la démocratie, au respect des droits de l'homme et des libertés, de la justice et de la tolérance, au combat contre toute forme de discrimination, à l'amour de la paix et du dialogue, à la responsabilité civique et à la promotion de l'intégration régionale et sous-régionale, la culture de l'amour de l'effort et du travail bien fait, de la quête de l'excellence et de l'esprit de partenariat. Le développement de la créativité, le sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise ne doit pas être en reste, comme il en est également de la formation physique, sportive, artistique et culturelle de l'enfant. Et enfin, la promotion de l'hygiène et de l'éducation de la santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le maire de modérateur, voilà succinctement ramasser les priorités de mise en œuvre pour l'éducation au Cameroun. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Thank you, Minister. I want to check if some of the other panelists are around. Do we have the minister from Niger? The minister from Central African Republic? And the Minister of Education from Mali? I guess not. Well, you've heard what our panelists zero in on the priorities in Cameroon, what they are. He mentioned three main priorities that they are really focusing on. That doesn't mean that they don't have others. But these are the three main ones they felt they should really focus on so that they can achieve the transformation that is required in Cameroon. The first one is how to improve access and equity. The second one, quality and relevance. And the third one, governance. The minister further elaborated on specifically what they're doing within each of these three priority areas. So with that, while we are waiting for the other panelists, I would like to open the floor for people who may have questions and contribution to what our panelists have said. So the floor is open for whoever wants to take it. I see one hand here and one behind.
and one over there. So please, do you have a mic? Yes, I can hear you, but we may need interpretation. Okay, why don't you, can we get the microphone, please? Or maybe why don't you come over here while you are working to ensure that we have a mic available. Just come over here, yes. Please, here, it's fine. Yeah. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Jacques Bouemaki, secrétaire général de la Confumène. Je voudrais avoir des éclaircissements sur l'aspect de la gouvernance du système éducatif au Cameroun, sachant que vous avez deux sous-systèmes, des sous-systèmes francophones et des sous-systèmes anglophones. Alors pour vous, pour les années à venir, le gouvernement a choisi de mettre l'accent en priorité sur la gouvernance du système éducatif. Je voudrais comprendre un peu dans quel sens, et puis comme nous sommes dans un cas de partage et de recevoir, si vous pouvez nous préciser des actions prioritaires dans ce sens. Merci. Thank you, Mr. Dr. Key. Microphone, please. Please give the microphone over here. Please introduce yourself and raise your point, question or comment. Are welcome. Mon nom est Mamadou Anne, du Sénégal, et je suis un militant de langue nationale. Vous savez, dans tous les projets, l'importance que la communauté s'approprie du projet. Or, pour que la communauté s'approprie, il faut bien qu'elle comprenne ce que c'est. Et nous pensons que l'alphabétisation est un élément important pour amener les populations à un certain niveau et pour s'approprier le projet. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, dans le budget du ministère de l'Éducation, quel serait le pourcentage qui est réservé à l'alphabétisation? Merci, Monsieur le ministre. Thank you for your question. The mic behind. Yes, please. Behind, yes, next to you. À côté. Thank you very much, Mr. Moderator. Chris Darby from SIL. And I'm going to follow a little bit the question that's actually just been asked, because we are very interested in language development for whole cultures. After the pleas in the first plenary session for reinvention, especially by Mamadou Ndoye, really the same question for the Minister, if he could speak a little bit about the place of national languages in Cameroon. I know that there has been a significant work done, particularly within the area of formal education in the COM project, wondering how we can encourage local communities to engage in the whole process of education, find their identity in education, and children learn through languages that convey the content that they need to learn. If he could speak a little bit about the aspirations of Cameroon. Thank you very much.
Thank you for your question. Okay, the mic over there, Pala. Please introduce yourself and ask your question or comment. All right. Je m'appelle Ibrahim Lalia et je voudrais poser une question sur toujours l'éducation non formelle. Ce matin, on nous a dit que 55% des élèves ne finissent pas leur étude normalement. Autrement dit, il y a 45% qui sont à la touche. Alors, je voudrais savoir un peu s'il y a dans le financement quelque chose qui est réellement prévu pour ces 45% qui constituent quand même une forte minorité, même s'ils sont minoritaires, mais ils sont puissants du point de vue du nombre. Thank you. Another question, comment from the floor? Okay. I think we have received four interventions from the floor, spanning from the subsystem, the governance of education in Cameroon, taking into account it's a bilingual country, Anglophone and Francophone at the same time. Issue regarding budget of the education system and the place of the national languages and what safety net do we have for those who fail to accomplish the formal education system. So we are going to leave the floor to the Minister to react on to these questions, and we might take another round of questions if time allows. Minister, please. Merci. Alors, j'ai eu 4 interventions, mais 4 demandes d'éclaircissement. La première porte sur la gouvernance au Cameroun, comme le rappelait à juste titre monsieur le modérateur. La deuxième porte sur le budget. La troisième sur la place des langues nationales. Et enfin la quatrième sur l'éducation non formelle. Ce que je peux vous dire, c'est que 2 de ces aspects feront l'objet d'un panel consacré essentiellement, je crois, vendredi, et qui porte essentiellement sur le financement et le budget. Et malheureusement, ma collègue en charge de l'éducation de base devait vous porter ces éléments. Mais ceci étant, je me ferai le plaisir de vous dire quelques éléments. Pour ce qui est de la gouvernance au Cameroun, c'est une préoccupation de tous les instants. Le chef de l'État y accorde un accent particulier, en ce sens que nous nous sommes rendus compte que dans toutes les actions qui sont menées, pour qu'elles puissent atteindre leur objectif, atteindre la cible recherchée, il fallait que nous menions une lutte acharnée sur tous les problèmes de gouvernance. Je peux vous dire qu'il y a des commissions entières dans notre pays qui travaillent pratiquement de manière régulière. Le gouvernement met donc un accent particulier sur la gouvernance dans l'éducation, parce que nous considérons au Cameroun que c'est à la base qu'il faut
former ces enfants. Un enfant à qui on apprend dès le bas âge que quand vous êtes né, vous devez voler, vous offrir toutes les voitures, acheter les plus belles maisons, c'est un modèle pour cet enfant-là, il grandira avec ce modèle. Mais nous considérons, comme vous aussi, que ce n'est pas du tout l'approche que nous avons de la gouvernance. Si quelqu'un, aujourd'hui, les jeunes, avec ce taux de déperdition sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que les enfants y vont, c'est parce que, c'est par absence de mieux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il est important, dès la base, que les enfants puissent s'approprier les valeurs d'éthique qui vont former le corpus de cet enfant, dès la base. Et ceci est valable dans les deux sous-systèmes. Vous en avez parlé, vous avez fait allusion. Ce n'est pas parce qu'il y a un système anglophone, un sous-système francophone, que un va être abandonné. C'est deux sous-systèmes qui fonctionnent parallèlement. Ils fonctionnent de la même manière. Le Cameroun est un pays bilingue. Donc il ne serait donc pas question de mettre de côté des bonnes pratiques au détriment de notre système, sous-système. C'est deux sous-systèmes qui fonctionnent dans les mêmes règles et dans les mêmes conditions. On n'est donc pas... vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers temps, où ces deux sous-systèmes connaissent quelques soubresauts, mais je vous rassure tout de suite en vous disant que ces soubresauts qui sont d'ordre technique peuvent facilement trouver des solutions, mais quand ils deviennent politiques, au sens dur du terme, ça devient plus difficile. Donc aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes et apporter une réponse idoine, il est prévu un forum cette année. Ce forum qui va se tenir probablement au mois de juillet sera l'occasion de faire la lumière, de faire un point et apporter des précisions claires sur ce problème-là, dont la gouvernance est un problème très important dans les deux sous-systèmes. Puis je terminerai en disant sur cette question que nous sommes à la fin d'un cycle. Et comme tous les cycles, la préparation d'un nouveau commande que nous fassions un bilan du cycle passé. C'est ce que nous sommes en train de faire pour que, lors du forum, nous puissions apporter des réponses idoines. Pour ce qui est du budget, le budget de l'éducation nationale, si on s'en tient à ce que l'UNESCO nous commande, il devrait se situer autour de 22%, je crois, de l'enveloppe nationale. Mais là aussi, c'est un problème qui mérite une attention et je félicite les organisateurs de cette conférence d'avoir mis le doigt dessus en consacrant un panel entier pour apporter des réponses. Le gouvernement camerounais, comme la plupart des pays africains, souffre de ce problème de financement. Il se situe aujourd'hui, toute formation, les cadres confondus, autour entre 15 et 17%. Donc on est encore bien loin. Mais des efforts sont faits en permanence pour que nous nous rapprochions des seuils acceptables. Quelle est la place des langues nationales au Cameroun? Je vous dirais que au Sénégal, on a peut-être la chance de parler au Wolof un peu partout. Le Cameroun est doté d'environ plus de 260 ethnies. Cela veut dire autant de langues, pratiquement.
Et il est donc question aujourd'hui, et j'ai apprécié une phrase, je ne sais pas si c'est le modérateur qui l'a sorti tout à l'heure, de la décolonisation de l'éducation. J'ai beaucoup aimé ça. Et c'est ça qui fait que de plus en plus, les langues nationales sont fortement enseignées au Cameroun. Une bonne partie, en tout cas, nous avons commencé par les plus représentatives. On en dénombre aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, une dizaine. Et on compte bien aller plus loin pour développer l'utilisation des langues locales. Tout ceci vise donc à intégrer les cultures de ces communautés. Et je vous dis ici, vraiment, sans risque de me tromper, qu'une attention particulière y est consacrée. Et les autres le feront progressivement, parce que il y a également des préalables sur lesquels il faut travailler. C'est bien beau d'enseigner une langue, mais il faut préparer les fondamentaux. On va se rendre compte que la plupart des langues qui sont enseignées ont leur dictionnaire, ainsi de suite. Si vous voulez enseigner une langue à un enfant, il faudrait lui donner des outils. Et ces outils-là, de plus en plus, on les prépare pour un développement, un usage plus fréquent de la langue. Pour terminer, l'éducation non formelle. Oui, c'est environ 45%, vous avez retenu, d'enfants qui ne finissent pas le cycle. Et là, je pense que c'est des chiffres qui se rapprochent beaucoup plus de l'éducation de base. Là aussi, ma collègue se serait fait un plaisir de vous entretenir pendant longtemps. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais de ce département ministériel, c'est que des efforts importants sont faits pour lutter contre cette déperdition. Car 45%, parfois même, j'ai cru entendre parler de 50%. Mais ça ne se limite pas seulement à l'éducation de base. Nous avons constaté que pour 100 enfants qui rentrent à l'école, c'est-à-dire la maternelle, c'est à peu près 50%. Donc 45%, c'est bien gentil. C'est la moitié pratiquement. Et c'est une préoccupation de tous les instants du gouvernement de la République qui considère qu'avec le ministère des enseignements secondaires, qui, après les 50% en fin de cycle, il se retrouve aussi avec 50%, parfois moins. Le supérieur, ainsi de suite. Donc vous avez 5 millions d'enfants qui rentrent dans le primaire. À la sortie du supérieur, vous avez à peu près 1 million, 1,5 million. C'est des chiffres qui sont inquiétants. Et une étude est tellement en train d'être menée, sur laquelle nous allons mettre un accent encore particulier, c'est de recenser tous ces enfants. C'est de savoir où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils deviennent. Est-ce que c'est eux qui font la moto un peu partout? Est-ce que c'est eux qui font le call box un peu partout? C'est une préoccupation qui n'intéresse pas seulement le Cameroun, mais tous les pays africains. C'est une problématique, monsieur le modérateur, qui mérite d'avoir notre attention soutenue. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, pour les réponses à ces questions. Nous allons ouvrir une seconde liste pour ceux qui ont des questions ou commentaires sur l'intervention du ministre. Microphone. OK. Microphone.
Ok, par là, et vous continuez ici. Yes. Yes, go ahead. Please introduce yourself and ask your question. Thank you very much, Chairperson. My name is Dennis Signolo from Education International. And thank you very much, Honorable Minister, for your presentation and the clarity you have given concerning some of the issues in your answers. Just two quick questions. I have observed that in some countries where there is more than one minister responsible for education, there's a challenge of harmonization. Do you have that challenge in Cameroon? If yes, how do you deal with that to ensure proper coordination right from early childhood through primary, secondary, and tertiary education? Because if we're going to strengthen our education systems, it's important that we have effective coordination and harmonization throughout the system. The second question concerns the reasons for dropout, the high dropout rate. There must be very serious reasons. From our research and experience across Africa, some of the reasons are related to resources, some of the reasons are related to large class sizes which make it difficult for teachers, for example, to give individual attention to students, etc., etc. What are the reasons and what is your government doing to address those reasons? Thank you. Thank you for the question. Yes. Merci, monsieur. Je m'appelle Elage Sek. Je suis le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais demander à monsieur le ministre quelles sont les stratégies qui sont développées au Cameroun pour permettre à l'enseignement privé de jouer pleinement son rôle dans la réalisation de l'accès équitable. Merci. Merci. More question, comment from the floor? So the list is closer to. Yes, Excellency, you have the floor again. Thank you, sir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le modérateur. Okay, I'm Fadokun James from National Institute for Educational Planning and Administration, NIEPA, Nigeria. Hello, excuse me? Oh, you have been given the floor? Yeah. Okay, well, you may as well use it then. I really want to appreciate the Honorable Minister for the good presentation, sharing with us the Cameroon case study. In his speech, he talked about anti-corruption measures being put in place in Cameroon to ensure effective utilization of the financial resources. In Africa, generally, there are a lot of leakages when it comes to utilization of funds that is meant for education system. So we would like to find out from the Honorable Minister, what are the measures put in place in terms of public expenditure tracking to ensure that funds meant for education are well utilized. Thank you. Thank you. Another request from the floor? I don't see a hand, do I? Okay. I think, Your Excellency Minister, now you have the floor. And you have 3 questions. Of course, one concerned the issue of harmonization when you have so many ministries which are dealing with education. And the reason of dropout, why have you done something to find out why there is a high level of dropout and what can you do to mitigate it? The second intervention was talking mostly about private schooling and what measure the government is taking to ensure that it's able to play its role. And the last one, of course, concerned measure on anti-corruption. What are the measures that you put in place to ensure a transparent process
in disbursing fund for education in Cameroon. Merci, monsieur le modérateur. Je comprends cet engouement de questions, cette avalanche de questions. Mais bon, nous allons jouer le jeu jusqu'au bout. C'est sûr que ça nous aura donné également l'occasion de répondre à plusieurs de vos préoccupations, ce qui n'aurait pas été le cas si mes autres collègues avaient été ici. Ceci étant, avant de répondre à ces trois préoccupations qui portent sur les problèmes d'harmonisation, d'abandon au rôle du gouvernement, et ainsi de suite, de gouvernance, je voudrais rajouter quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Pour vous dire, j'ai parlé tout à l'heure des langues nationales. Les langues nationales qui sont enseignées au Cameroun, et c'est un sujet tellement important que nous avons créé un département entier des langues et cultures nationales. Et ce département-là se situe au niveau des écoles normales supérieures, c'est-à-dire les formateurs de la nation, les formateurs des formateurs de demain. Nous avons créé un département tout entier pour répondre à cette préoccupation. Et pour les problèmes plus pointus encore, je reprécise ce que j'ai dit tout à l'heure, un forum entier sera consacré à cet effet au mois de juillet. Alors, les problèmes d'harmonisation et de coordination. C'est vrai que dans la plupart, en regardant la plaquette, j'ai vu qu'il y a très souvent ministre de l'Éducation nationale. Nous avons connu ça aussi au Cameroun, ministre de l'Éducation nationale. Et cette distinction ne date pas de très longtemps. De toute façon, nous nous sommes rendus compte, effectivement, il y a un nombre impressionnant d'élèves. Et nous avons aujourd'hui le nombre d'enfants qui rentrent dans le système scolaire et qui en sort au niveau de l'école normale supérieure. Si on n'avait pas fait cette distinction-là, aujourd'hui, on aurait beaucoup plus de problèmes que ceux de l'harmonisation et de coordination aujourd'hui. Nous avons, et ça se passe très bien, nous avons une éducation qui s'occupe de la base. Ça, c'est de la maternelle au cours moyen 2. Nous avons le secondaire qui prend en charge tout de la 6e au cours moyen 2 en terminale, y compris les techniques. Nous avons le supérieur et nous avons la formation professionnelle. Ça se passe très bien. Chacun connaît un peu. Hein, les difficultés viennent souvent du fait que on veut marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Mais quand chacun sait ce qu'il a à faire, je pense que ça se passe bien. Mais bien entendu, il peut y avoir une débauche d'énergie. Il y a des économies d'échelle qui peuvent être réalisées quand on a un seul département ministériel. Mais là aussi, il y a ces problèmes de gouvernance, on en parle. Un seul département ministériel aujourd'hui, dans un pays qui se bat, qui met des efforts, consent des efforts importants pour lutter contre, pour une gouvernance forte, a pris l'option de ne pas aller vers cette voie-là. Et la coordination, comme ici aussi, nous avons un Premier ministre, hein, quand nous avons des rencontres à ce niveau, ben les 4 membres du gouvernement, ils sont là, chacun déroule son tableau, et puis la coordination se fait très bien. Je ne veux pas parler de la coordination au niveau du Premier ministère, qui le fait déjà très bien. Pour ce qui est de l'abandon de poste, les raisons, je suis entièrement d'accord avec vous. Beaucoup d'enfants abandonnent.
Et les raisons, vous avez commencé à en évoquer. Il y a ces problèmes de ressources, mais il y a également le problème d'effectifs pléthoriques. Comment voulez-vous que dans une salle de classe, comme ce fut le cas jusqu'à l'année dernière, si je parle de l'éducation dont j'ai la charge, les enseignements secondaires, l'UNESCO nous dit qu'il faut environ entre 30 et 50, 60 élèves par salle de classe. Comment pouvez-vous imaginer que vous puissiez avoir 120, 150 élèves dans une salle de classe et attendre un résultat efficient? Ça n'est pas possible. Et ça, c'est un chantier sur lequel je me suis lancé depuis l'année dernière, en faisant tout pour le respect des effectifs canoniques. Et les effectifs canoniques au Cameroun, dans le département ministériel qui est le mien, c'est entre 40 et 60. On s'est rendu compte que depuis ce moment-là, cela veut dire tout simplement qu'ils ont tous pris la mesure du problème, et une des raisons fortes de l'échec réside à ce niveau, la lutte contre les effectifs pléthoriques. Il y en a plusieurs. Donc il y a une batterie de mesures comme ça. Je ne vais pas vous assommer de tout le dispositif qui est mis en place, mais tout est mis en place, aussi bien au ministère de l'Éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur, pour que nous ayons moins de déperdition à ce niveau. Pour ce qui est des stratégies, que fait le gouvernement pour répondre à l'enseignement privé? Nous avons également un secrétariat à l'éducation. Les confessionnels, nous considérons qu'ils ont un apport indéniable dans la gestion de l'éducation dans notre pays. Autant je parlais tout à l'heure des deux sous-systèmes qui ont les mêmes avantages, qui fonctionnent parallèlement et qui se retrouvent au niveau du supérieur, autant l'enseignement public que l'enseignement confessionnel, privé, confessionnel, bénéficient des mêmes avantages. Si nous pouvons mettre un accent pour la construction des salles de classe dans les établissements publics, nous avons également un exemple des subventions qui sont accordées aux établissements privés pour les mettre au même diapason que le public. Et de plus en plus aujourd'hui, c'est une peut-être chance des établissements privés au Cameroun, c'est que avec cette gestion des effectifs canoniques, le trop-plein des élèves qui se retrouvaient dans le public se retrouvent dans le privé. Et ça contribue également à améliorer la capacité financière, la rentabilité de ces établissements. Ce n'est pas des philanthropes qui se lancent dans cette activité, mais toutes les mesures qui sont mises en place visent également à les accompagner. Je prends l'exemple de la subvention, un rééquilibrage pour accompagner le rôle indéniable que les établissements privés jouent dans notre système éducatif. Que fait le gouvernement pour lutter contre la corruption? Je crois qu'on en a suffisamment parlé. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour la gestion du budget? Là aussi, nous avons une batterie de mesures. Nous avons des procédures. Ces procédures qui passent par les appels de marché, les appels d'offres, les bons de commande, ainsi de suite. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins des opérations de gré à gré qui peuvent exister en situation exceptionnelle, en situation d'urgence. Vous avez besoin de la constitution ou bien la fabrication de feuilles d'examen à 2 semaines du lancement des examens. Vous n'allez pas lancer un marché. Parce que le marché, le lancement d'un marché, il faudrait environ 2-3 semaines, parfois même 1 mois, voire 2.
Donc, ça a des procédures d'urgence qui existent aussi, mais qui sont tout aussi encadrées. Nous avons le budget d'investissement public qui est défini dans le budget du Cameroun, qui est connu de tout le monde. On le publie dans le cahier des marchés et chacun peut le consulter. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur l'enseignement privé? Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, l'enseignement privé, si vous aviez des doutes, se porte de mieux en mieux, et je ne serais pas surpris que nous ayons une avalanche de demandes pour la constitution d'établissements privés les années à venir. Alors, les élèves qui étaient en sureffectif dans le public, ils se retrouvent dans ces établissements privés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et où l'enseignement, on le reconnaît, est fait dans les règles de l'art avec une certaine rigueur qu'on connaît au privé. Moi, je suis un fruit du privé, je sais ce que c'est. Alors, pour ce qui est de la contractualisation des établissements privés, voilà aussi un chantier sur lequel nous sommes lancés aujourd'hui. Les établissements privés qui étaient créés ici et là, aujourd'hui, nous sommes lancés dans un processus de contractualisation avec chacun de ces établissements. Pour terminer, une des mesures fortes encore de lutte contre la corruption, pour répondre à notre dernier intervenant, on ne peut rien faire si on n'a pas réussi à maîtriser, mais alors au plus petit détail, la carte scolaire. Dans la carte scolaire, nous mettons tout. Ce n'est pas seulement le nombre d'établissements au périmètre, c'est les effectifs, c'est les structures, c'est le patrimoine, c'est les investissements réalisés. Donc il est important que la carte scolaire soit parfaitement maîtrisée et mise à jour systématiquement. Voilà parmi les mesures. Je passerai une journée avec vous, mais je ne voudrais pas être repris par le modérateur qui commence à regarder avec insistance sa montre. Je vous remercie beaucoup. Thank you, Honorable Minister from Cameroon. You have heard what the Minister said, quite a lot of good information regarding what they are doing at national level in Cameroon to ensure that education is revitalized. We can all probably agree that what is happening in Cameroon is not different, or maybe not too different from what is happening in other African countries. We can all agree that they are probably facing similar challenges. We can agree that they are all aware of the continental strategy, Agenda 2063. They are aware of Agenda 2030. They are aware of the continental education strategy for Africa, which they have developed and agreed upon. From what he is saying clearly, at the level of the country, they have domesticated all these different policies. They have put in place a system mechanism to really involve everyone in really charting the way of implementing at national level, taking into consideration the specific situation for a successful revitalized education. So through all the different questions that the minister has responded, spanning from what they're doing in for private education, private schools, what they're doing in governance, budget allocation,
etc., etc., it clearly demonstrates that it's a path that can, if well implemented, can really contribute to the type of education we want for Africa toward 2063. So with that, I want you to really give a very big round of applause to the minister. In fact, he's the only one who responded positively to our panel. So, Minister, thank you very much. We really appreciate it. With that also, we will be closing our session, but I won't do so before I make some announcements that are very useful. The next session that normally was supposed to start at 12 is postponed, I shouldn't say indefinitely. We want to request the minister from Cameroon, because I think he's the only one with us here, that they will be having the lunch at Salle Baobab, which is the salon for the VIP. So you are invited at in about 13 to 40 minutes at 13:30 for the lunch. For the remaining participants, you are kindly requested to move to the Salle Savannah, where we also had lunch yesterday for those who were here. I think it's just nearby. So with that, I want to again thank the organizer and thank the Minister of Cameroon for being here with us for this session. And the session is hereby closed. Thank you.